Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour cette semaine, j'avais envie de reprendre une notion que j'ai déjà abordée dans l'épisode 16 de ce podcast, mais là je voulais aller un peu plus loin. Alors, n'hésite pas à écouter l'épisode 16 ou à réécouter la première version, parce que là on va rentrer dans les détails de prendre soin de soi. En plus j'ai changé, puis j'ai expérimenté d'autres choses depuis l'épisode 16, parce que nous sommes à l'épisode 90, donc j'avais envie d'aller un peu plus loin. En fait, tu sais qu'on en parle partout. Le self-care, le bien-être, les routines du matin, la détox digitale, les retraites silencieuses. En fait, prendre soin de soi, c'est quelque chose qu'on met en avant aujourd'hui. Mais j'aimerais qu'on revienne à quelque chose de plus simple, de plus humain et de plus réaliste. Parce que prendre soin de soi, ça ne veut pas dire forcément tout plaquer, partir en Inde, changer radicalement ta vie. Ça veut juste dire te remettre un peu au centre de ta propre attention. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer rapidement quand même pourquoi c'est essentiel, parce que j'avais déjà bien détaillé dans le premier épisode, mais bon, je vais revenir un peu sur des détails. Mais surtout, je voulais insister sur comment tu peux le faire sans rien bouleverser, juste en semant des petites attentions dans ton quotidien. Donc d'abord, on va poser les bases. Prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste, c'est même l'inverse. C'est une manière en fait d'entretenir l'énergie qui te permet de donner aux autres, d'aimer les autres, et d'avancer, tout simplement. Il y a une image que j'adore, c'est celle du seau d'eau que tu portes dans ton dos. Pour pouvoir donner de l'eau aux autres, il faut d'abord que ton seau soit rempli. Et prendre soin de soi, en fait, c'est essentiel pour pouvoir prendre soin des autres. Tu ne peux pas verser de l'eau à quelqu'un d'un seau vide. Et pourtant, c'est ce qu'on fait souvent. On court partout, on s'occupe des autres, on coche des cases et on se rend compte trop tard qu'on est épuisé, irritable et de temps en temps qu'on a même perdu le goût des choses. Ça peut aller très loin quand on ne prend pas soin de soi. Il y a un psychologue américain, c'est Carl Rogers, qui disait « Être soi-même, c'est une aventure qui demande du soin constant ». Prendre soin de soi, c'est donc pas un luxe, c'est une nécessité biologique et psychologique. Et le pire, c'est que quand tu t'ignores, ton corps te le rappelle. Fatigue, tension, somatisation, irritabilité. Quand tu t'écoutes au contraire, ton système nerveux se régule, tu récupères mieux, tu te sens plus stable émotionnellement et hop, ton seau, il est rempli à ras-bord et tu peux distribuer sans aucun souci. Et ce qui est beau en plus, c'est que tu n'as pas besoin de tout changer pour y arriver. D'où le but de cet épisode. En fait, souvent, ce sont les petits gestes répétés qui transforment le plus ta manière de te sentir. Du coup, je vais te partager quelques habitudes que tu peux glisser dans ta journée sans rien modifier à ton emploi du temps. L'idée, alors dans tout ce que je vais t'énoncer, c'est pas de tout faire, mais d'en choisir une ou deux, ou de les garder en tête, et de les utiliser comme des micro-pauses de recentrage. Écoute dans toutes les tips que je vais te donner ceux qui te parlent le plus à ce moment-là. Et l'avantage du podcast, c'est que tu peux réécouter l'épisode quand tu veux. Donc tu vas t'apercevoir en fait, quand ton seau est presque vide, hop, tu réécoutes l'épisode et tu reprends un tips dans la liste. Et pour info, je te mets aussi sur le site audreycoaching.com, donc Audrey, ça s'écrit O-H-D-R-E-Y coaching.com, tous les articles liés aux épisodes que je tourne. Donc n'hésite pas si tu préfères la version écrite. Du coup, la première chose que tu peux faire, c'est ce que j'appelle la question du corps, ou encore la question pipi. Alors ça peut faire rire, mais en fait c'est une question que je vais me poser moi personnellement à chaque fois que je vais aux toilettes. Parce qu'on soit clair, même se poser une simple question pour revenir à soi dans la journée, ça peut être compliqué, parce qu'on est submergé, parce qu'on n'y pense pas. Et en fait, la question pipi, ça me rappelle quand je vais aux toilettes de me poser cette question. Et la question, elle est simple, c'est comment je me sens là maintenant. Tu vois, normalement, on s'en souvient de cette question. Et en fait, c'est un vrai ancrage. À chaque fois que tu vas aux toilettes, ou à un moment où tu fais une pause, moi j'ai pris les toilettes parce qu'en fait, ça me rappelle qu'il faut que je le fasse, pose-toi cette question. Et dans cette question, c'est en fait, comment je me sens ? Est-ce que j'ai chaud ? Est-ce que j'ai froid ? Est-ce que j'ai faim ? Est-ce que j'ai soif ? Est-ce que j'ai mal quelque part ? Est-ce que je suis fatiguée ? En fait, pourquoi cette simple question, c'est une manière de prendre soin de soi ? Mais parce qu'en fait, ton cerveau, il est en mode tâche souvent et pas en mode présence. Et le corps, lui, il envoie des signaux qu'on ignore complètement, on les entend même pas.
fait, je pense que ça t'est déjà arrivé, quoi. Moi, ça m'arrive de croiser les jambes tellement j'ai envie de faire pipi, mais j'ai pas le temps d'écouter mon corps, j'ai pas le temps de le faire. Tu veux finir ce que tu fais, donc tu te lèveras après. Ou alors, avoir soif. Avoir soif, de temps en temps, je me rends même pas compte que j'ai soif, et c'est au moment où je suis desséchée que j'ai soif. Donc, se poser cette simple question, ça va te permettre, en fait, de faire un recentrage, de vraiment prendre soin de toi. Parce qu'en fait, prendre le temps pour te lever, pour aller boire. Alors, si tu fais le check aux toilettes, le pipi, il est réglé. Mais au-delà de ça, en fait, ce petit check corporel, il te reconnecte à toi. C'est une façon de dire à ton système nerveux, je t'écoute, je suis là. Donc, teste et tu verras la conscience que tu prends de ton corps et de tes émotions et de ton bien-être. Le deuxième tip, ce que je voulais te partager, c'est les 10 minutes de solitude par jour. Mine de rien, c'est pas évident à réaliser. Il suffit en fait que tu sois membre d'une famille et que tu passes tes journées au bureau, trouver 10 minutes seul, c'est chaud, j'avoue. Pour peu en plus que tu sois sur la région parisienne et que tu prennes les transports, tu vas vite te rendre compte qu'en fait tu n'es jamais seul. Alors oui, il y a encore l'option des toilettes. Je dis ça, je dis rien, hein, mais bon, si tu passes dans 10 minutes dans les toilettes, les gens vont se poser des questions. Il y a l'option salle de bain aussi. Si ta famille, elle te laisse 10 minutes tranquille sans venir toquer à la porte en disant « Maman, papa !» En fait, ce tips-là, c'est l'un des meilleurs soins que tu puisses t'offrir. Te retrouver seul avec toi-même 10 minutes chaque jour. Pas de musique, pas de téléphone, pas de distraction. Juste toi, tes pensées, ton souffle. Ce moment, c'est comme une mise à jour intérieure, si tu veux. Il va permettre à ton cerveau de traiter les informations, de trier les émotions, de remettre un peu d'ordre dans le mental. Perso, je le fais parfois en marchant. Tu sais, dans mes 30 minutes de marche par jour, je prends 10 minutes où je range le portable dans la poche, parce que souvent quand je marche, je vais soit faire des stories, soit regarder un peu mes mails, mais je mets mon portable 10 minutes dans la poche, je marche, et je suis là avec moi, et je marche. Le soir, j'aime pas le faire, parce qu'en fait, mon cerveau, il fait remonter tout d'un coup. Mais en fait, c'est à toi de trouver le bon moment, le bon endroit, peu importe. Et puis, si 10 minutes te semblent longues, commence par 3. Mais fais-le chaque jour. Tu verras en fait à quel point ça permet de se ressourcer. Et ça apaise le système nerveux. Le troisième tips, c'est boire en conscience. On parle souvent d'hydratation, mais pas d'intention. Quand tu bois un verre d'eau, le truc, ça va être de le faire lentement. De ressentir la fraîcheur de l'eau, du coca, du café. Alors pas la fraîcheur du café, mais la chaleur du café. La texture, le passage dans ton corps. En fait, ce micro-rituel d'attention, il te reconnecte à ton ressenti, au fameux instant présent. C'est aussi un message subtil que tu envoies à ton cerveau qui lui dit « je m'occupe de moi ». Je te dis pas de le faire à chaque verre d'eau, mais voilà, c'est quelque chose que tu fais boire dans la journée. Donc essaie juste avec un verre d'eau par jour, au repas, peu importe. Essaie pour voir ce que ça donne. En fait, te reconnecter à toi l'espace d'un instant. Ensuite, pour prendre soin de toi, je t'invite à te parler avec bienveillance. On sous-estime l'impact du dialogue intérieur. En fait, ce que tu te dis, tu le deviens. On le sait aujourd'hui, les mots, ça laisse des traces dans notre estime personnelle. Et on parle souvent des mots des autres, mais il y a aussi les mots qu'on se dit à soi-même. Alors essaye juste ça. Quand tu fais une erreur, au lieu de te dire « je suis nul, je suis bête », dis-toi « ok, je viens d'apprendre quelque chose ». Quand tu te sens fatigué, au lieu de te dire « faut que je tienne, allez, bouge-toi un peu », non, je vais ralentir un peu. C'est pas une faiblesse tout ça, c'est de l'écoute. Et tu peux observer dans un premier temps. Pars du principe, déjà, que si tu veux que les personnes autour de toi te respectent, il faut déjà que tu te respectes toi. Je m'amuse souvent, en fait, quand les personnes qui m'entourent se parlent mal, à leur dire « laisse-moi jouer moi aussi ». Si, après tout, si tu te fais du mal en te parlant comme ça, je peux te donner des claques moi aussi. Là, ça fait réagir, parce que, imagine, c'est comme si, en fait, chaque mot que tu te prononces, quand tu te dis « je suis bête », c'est comme si tu te filais une claque, en fait. C'est pas te respecter toi-même. On fait tous des erreurs, on a tous des défauts, on a tous des choses à améliorer dans notre vie, mais on n'a pas besoin de se parler mal. On le sait dans l'éducation des enfants aujourd'hui, parler mal à un enfant ne permet pas des bonnes constructions cognitives. Donc essaye la bienveillance envers toi. Ensuite, pour prendre soin de soi, avant-dernier tips, le tri mental. Ce que je garde et ce que je lâche. Et c'est simple à réaliser.
Chaque soir, tu peux te poser 2 questions simples. Qu'est-ce que je garde de cette journée et qu'est-ce que je laisse partir ? Ça te permet d'éviter d'accumuler les frustrations, les tensions, les j'aurais dû. Tu fais le tri un peu comme quand on range une pièce, parce qu'on ne se rend pas compte souvent de tout ce qu'on accumule dans une journée, et faire un check, ça permet de libérer. Après, moi j'aime le faire pendant ma douche, parce qu'avant de dormir, ça me relance dans une énergie de « Oh zut, j'ai pas fait ça » et du coup ça me coupe dans ma phase d'endormissement. Mais toi, choisis le meilleur moment pour te poser ces 2 questions. Qu'est-ce que je garde de cette journée et qu'est-ce que je laisse partir ? Par exemple, hier, j'ai gardé ma fierté d'avoir avancé sur la correction de mon prochain roman, le fait d'avoir maintenu mes routines santé, et j'ai laissé partir la rancœur que j'avais contre un collègue qui m'a saoulée toute la journée. Tu verras en fait avec cette routine, ton cerveau il adore parce qu'en fait il aime les boucles fermées et ça apaise. Et le dernier tips que je vais te donner pour prendre soin de toi sans changer ta vie, c'est dormir avant d'être épuisé. C'est peut-être le plus banal, mais c'est aussi celui qu'on zappe le plus. Dormir, c'est la première forme de self-care, prendre soin de soi. Et souvent, on attend d'être vidé avant de se coucher. Et c'est juste de fermer les yeux avant le point de non-retour. Ton corps, tu verras, il te dira merci le lendemain. Ce que j'aimerais que tu retiennes en fait aujourd'hui de cet épisode 2.0 de prendre soin de soi, que j'ai essayé de faire court et concis pour que tu puisses prendre l'essentiel, c'est que prendre soin de soi, ça ne demande pas de changer ta vie. C'est juste un changement d'attention. C'est apprendre à te remettre dans la boucle, à te demander comment tu vas avant de foncer, à t'offrir des mini-espaces d'écoute au milieu du chaos de la journée. Et surtout, c'est comprendre que tu n'as rien à mériter pour avoir le droit de prendre soin de toi. Tu n'as pas besoin d'aller mal pour t'autoriser à t'arrêter. Tu peux le faire là, maintenant, dans ton quotidien, avec les moyens que tu as, avec le temps que tu as, avec la vie que tu as. Voilà. N'hésite surtout pas, si l'épisode t'a plu, à le partager, à mettre des commentaires pour lui permettre d'être vu par le maximum de personnes et que tout le monde puisse prendre soin de soi sans se dire « j'ai pas d'argent et j'ai pas de temps ». Parce que c'est souvent ce qu'on dit, moi j'ai pas le temps en ce moment d'aller au spa, mais c'est pas pour autant que je prends pas soin de moi. En fait, il y a des moyens de prendre soin de soi et je voudrais que tout le monde le sache. C'est vraiment le truc, je veux le dire à tout le monde. Donc aide-moi à le dire à tout le monde, n'hésite pas à partager. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux aussi si tu veux, j'y suis encore pour l'instant, @Audrey Coaching, OHDREY Coaching, COACHING, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, bref, tu me retrouves un peu de partout pour le moment. J'ai toujours le doute de est-ce que je vais continuer les réseaux, donc voilà, n'hésite pas. Tu as mon site aussi, audreycoaching.com. Et puis je te remercie vraiment d'être là, et puis je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.